quatrième chose la quatrième chose que nous donne l'assurance, c'est la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Vous aviez la vie éternelle. Donc, le jour que vous avez reçu Christ, et la chose qui était venue à vous, la chose que Dieu vous avait donnée, c'est aussi une vie éternelle. La Bible dit clairement dans 1 Jean 5, 11 à 13. Lisons, voici ces témoignages. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée à son Fils. Vous voyez? Celui qui a le Fils a cette vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'aime cette partie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on dit, on doit savoir, on doit connaître. C'est pas des sensations. Donc c'est pas quand on nous donne la vie éternelle, on doit sentir, on doit avoir des sensations. Non, on dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Donc nous qui avons cru en Christ, on a reçu Jésus-Christ, et le jour qu'on a reçu Jésus-Christ, Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc, quand nous sommes là, nous avons la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, ici on meurt aujourd'hui, on doit les savoir qu'il y a une nouvelle vie qui nous attend. Il y a la vie éternelle qui nous attend. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, des personnes qui naissent 2 fois, ils meurent une fois. Ceux qui naissent une seule fois meurent 2 fois. Je vais l'expliquer. Des personnes qui naissent une seule fois, ils meurent 2 fois. C'est-à-dire, si ils n'ont pas reçu Christ, ils vont mourir physiquement, mais aussi la mort éternelle qui les attend. Mais ceux qui naissent 2 fois, c'est-à-dire naissent physiquement, mais aussi spirituellement, ils vont mourir qu'une seule fois. Donc, ils ont reçu Christ, ils sont nés de leurs parents, mais aussi ils sont nés de nouveau, ils ont reçu Jésus-Christ. Donc, ils vont mourir qu'une seule fois, c'est-à-dire la mort physique seulement. Mais après la mort physique, ils vont entrer dans une nouvelle vie. Et la nouvelle vie là ne commence pas après la mort, mais cette nouvelle vie commence les jours où ils ont reçu Jésus-Christ comme sauveur. Donc ces versets, vraiment, il faut vraiment les retenir. J'aime ça. Je vous ai écrit ces choses. Moi, c'est dans ma tête. Hein. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que, je ne lis pas, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, comme je suis là, j'ai la vie éternelle. Vous savez, je vais donner même un exemple de quelqu'un dans la Bible. Lui, il était sûr de cette vie éternelle en lui. Donc, il pouvait parler avec certitude. C'est bien attendu l'apôtre Paul. Il va dire quelque chose qui sera tellement, qui nous donne cette assurance-là que nous aussi, nous avons la vie éternelle. Et commençons d'abord parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit. Jésus a dit dans Jean 14, 3, il dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurez dit que j'allais vous préparer les lieux où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Le fait de dire que je reviendrai, ça montre la certitude que Jésus va revenir. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons là où il est. Donc il est parti pour préparer pour nous une place et on va passer une vie éternelle avec lui. Alors il y a quelqu'un qui dit, mais non, il prend le luxe de dire ceci. Il y a l'apôtre Paul qui dit dans Philippiens 1, 23, il dit, je suis tiraillé par des désirs contraires. Il dit, j'aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ. Comment il sait que lorsqu'il va quitter cette vie sur la terre, il va aller être avec Christ? Comment? Et quand il dit, ce qui serait bien préférable pour lui. Et on va continuer pour dire qu'il dit, si je reste ici, c'est à cause de vous. Donc il est sûr que s'il quitte cette vie, il va aller voir Christ, il sera avec Christ, il va passer son éternité avec Christ. Donc il est sûr, nous aussi on peut le dire comme ça, que oui, si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel. Si je meurs aujourd'hui, c'est avec Christ que je vais passer mon éternité. Pourquoi? Parce que je reçois Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné mes péchés. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai la vie éternelle. On peut avoir cette assurance-là. Cinquième chose, et pour finir, parce que
vous avez commencé une nouvelle vie. Ah, vous avez commencé une nouvelle vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Souvent, j'aime donner cet exemple-là. Je dis, imaginons que vous utilisez votre cahier, vous avez votre cahier, vous utilisez votre cahier, vous avez rempli votre cahier en tant qu'étudiant. Pour moi, ce n'est pas encore rempli. Vous avez rempli votre cahier et c'est fini. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus moyen d'écrire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un nouveau cahier. Mais la question maintenant est, est-ce que vous allez prendre les copies qui sont dans l'ancien cahier pour les transmettre dans le nouveau cahier? Non, vous n'allez pas les transmettre. Lorsque vous avez un nouveau cahier, vous commencez de nouveaux chapitres dans votre vie. Vous commencez de nouvelles choses dans ces cahiers. C'est de la même manière avec Christ. Lorsqu'on reçoit Christ, on ne peut pas prendre notre ancienne vie pour l'amener dans la nouvelle vie. Si tu étais menteur, tu ne peux pas prendre les mensonges et les ramener. Si tu étais impudique, si tu étais très cher, si tu étais, je ne sais pas comment, tu ne peux pas les ramener. Tu dois continuer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il y a des nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. Et tu ne peux pas vivre dans l'équipabilité pour le péché que tu as commis. Tous tes péchés sont pardonnés. Peu importe le péché que tu as commis. Angela, Niclette, qui sais-je encore? Je vais même vous dire, peu importe le péché que vous avez commis, Merveille, Bénédicte, peu importe le péché que vous avez commis, Dieu vous a pardonné. Et vous devez commencer une nouvelle vie. J'aimerais finir par ceci. Ceux qui acceptent Jésus-Christ par la foi deviennent de nouvelles créatures qui appartiennent au monde entièrement nouveau de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit règne. Les croyants deviennent une nouvelle personne en ayant une connaissance et une compréhension renouvelée à l'image de Dieu, en amenant une vie sainte. Donc, on est dans une... on a changé en fait les mondes. On dit, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, on est devenu de nouvelles créatures et nous sommes maintenant dans un monde nouveau où c'est le Saint-Esprit qui est là. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dans le monde où nous sommes, on ne doit pas attrister le Maître. On ne doit pas attrister notre Dieu. On ne doit pas l'attrister par notre façon de vivre. On est une nouvelle personne et notre connaissance, on doit avoir une nouvelle connaissance et une nouvelle compréhension des choses et ça doit être renouvelé à l'image de Dieu. C'est ces moments-là que cette phrase célèbre peut s'appliquer à nous, peut se réappliquer à l'homme que nous sommes. La Bible dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Aujourd'hui, quand je méditais les matins, la Bible dit que quand, en fait, je crois, comment ça s'appelle, lorsque Adam a connu Ève, et il va donner naissance à un enfant qui va donner le nom de Seth, si je ne me trompe pas. Et la Bible dit que cet enfant sera à la ressemblance et à l'image d'Adam. Je me demande, ce n'est pas la ressemblance de Dieu parce qu'il avait déjà tout perdu à Adam, mais c'est maintenant à la ressemblance et à l'image de Dieu. C'est-à-dire comme un homme pécheur, tout ça. Mais nous, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, on est maintenant à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et cette vie doit croître, cette vie doit grandir. Je vais finir par ces versets. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Oui, ce monde a ses habitudes, a ses systèmes, leur façon de faire. Mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous les connaissiez parfaitement. Nous sommes des êtres nouveaux. Dieu va commencer à vous renouveler, vous transformer, vous changer pour que vous puissiez encore bien les connaître. Vraiment, je vous invite à vivre une vie de sanctification et ça va vous permettre encore d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ceci étant dit, c'est la fin de la première leçon. Vous allez voir que j'ai fait la synthèse, mais c'est possible que je vous envoie même en PDF ces leçons ici, et je crois que ça va encore bénir, vous allez dire.
Donc, c'est la fin de la leçon et on va nous rencontrer le samedi prochain pour une nouvelle leçon. Là, c'est la croissance chrétienne. Waouh, la croissance chrétienne. Donc, après avoir été sûr de son salut, il faut maintenant croître dans votre vie spirituelle et on va vous donner les éléments qu'il faut pour croître dans votre vie spirituelle. Donc, comme je l'avais dit, les personnes qui suivent cette vidéo, vous aurez un TP que je vais vous envoyer. Alors, vous allez faire ce TP-là aujourd'hui, demain et le lundi, vous allez m'envoyer vous allez me renvoyer ces TP pour corriger. Alors, on va finir par la prière. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui est mort à la croix pour nous. Tu t'es donné, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie. Père, je sens trop de prier pour mes sœurs, je sens trop de prier pour mes frères qui m'écoutent, qui me suivent. Seigneur, je prie qu'ils soient sûrs de leur salut, que tu les aides à comprendre ce que je viens d'expliquer. J'étais peut-être incompris avec la langue, j'étais peut-être incompris avec les expressions, mais toi tu sais bien le faire. Je prie que tu accomplis ton ministère dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'ils soient sûrs de leur salut et que personne puisse les ébranler, qu'ils ne soient pas ébranlés par des doctrines, qu'ils ne soient pas ébranlés par n'importe quoi, mais que ta vérité, Seigneur, soit enracinée dans leur cœur. Je le bénis et je déclare